Dans ce quick tip, nous allons voir comment déplacer une face dans Rhino. Donc ici, j'ai une console. Cette console est constituée d'un plateau, ici, qui est une extrusion fermée, soit une polysurface solide fermée. Je vais basculer maintenant en mode rayon X, ici. Et donc, l'idée, c'est de déplacer cette face. Ici, j'ai un bord, donc la longueur de ce bord fait 100 mm, et admettons que je veuille déplacer la face de façon à ce que cette face soit positionnée à 150 mm de la face intérieure qui est ici. Donc pour ça, Rhino dispose d'outils de modification de solide. Je me tourne vers solide, ici, outils de modification de solide, face, et déplacer une face. Je sélectionne la face, ici, donc la face de l'extrusion, entrée, et donc là j'ai la possibilité d'appliquer une contrainte de direction normale ici, donc là je vais cliquer, normal, donc l'option était déjà sélectionnée. Je peux maintenant sélectionner un point de départ, et ici je contrains donc la direction de déplacement à la normale à cette face. Et là, je peux, point cible, je peux rajouter donc éventuellement 50 mm ici. Et donc là, deux possibilités, donc 50 soit à gauche ici, ou à droite, je sélectionne l'option à droite, ici, clic gauche. Alors, de la même manière, je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière. Donc, dans Rhino, nous avons des sous-sélections. Les sous-sélections, c'est CTRL majuscule, clic gauche sur la face, ici. Donc, attention de ne pas se positionner en filaire, où la sous-sélection de la face n'est pas possible. Donc là, je suis donc en rayon X, CTRL majuscule, clic gauche. Donc, il s'agit de commandes sur Mac. Et là, je sélectionne la face. J'ai le manipulateur. Si le manipulateur s'active pas, donc activez-le ici, donc clic gauche. Et j'ai la possibilité d'effectuer un clic gauche ici sur la flèche pour indiquer donc un déplacement, et de la même manière, je peux déplacer cette face de 50 mm. Donc ici, la face est orientée dans la direction X de mon repère général, ou de mon repère plan de construction, et donc elle est correctement alignée pour opérer ce déplacement. 50 entrées. À noter que cette manipulation fonctionne particulièrement bien avec des solides simples, des extrusions notamment, et que les surfaces ou les polysurfaces double courbure peuvent donner des résultats inattendus. C'est tout pour ce quick tip. Je vous laisse mettre en application une des deux méthodes vues ensemble pour déplacer une face.